j'espère que vous allez bien. Donc oui, je me suis coupé les cheveux, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer donc tous les matériels que j'ai pu acheter pour cette rentrée. Donc ça sera donc une série Back to School que je vais faire peut-être en 3 vidéos. Je verrai comment je pourrais m'organiser. Donc pour commencer cette série Back to School, je vais vous présenter donc, ma trousse. Donc celle-là, ça va faire 3 ans que je l'ai. Donc c'est une trousse basique, voilà. Ouais, allez vite parce que j'ai mis tous mes stylos sur le bureau pour que ça soit beaucoup plus simple pour les vous montrer. Pour vous les montrer, d'accord. Enfin, laisse tomber. Donc, à commencer par les bics. Alors, je suis désolée les petits bruits, c'est mon ordinateur qui s'allume. Donc, les stylos. Donc, moi, c'est les Papermate Enjoy. Donc, ils sont simples, voilà, c'est les bics. Ensuite, j'utilise donc le Waterman. Donc, voilà, donc c'est un plume. Donc au niveau de ces plumes, j'utilise des cartouches assez grandes. Donc, voilà. Et donc elles sont de cette taille. Ensuite, dans la gamme des stylos, je prends aussi ça. Donc je sais plus comment ça s'appelle. C'est la marque Pilote. Donc, hop là. C'est les stylos avec une petite mine. Alors soit je les utilise en art, soit je les utilise dans mes cahiers pour tout simplement soit écrire quelque chose que j'aurais oublié ou juste mettre un petit rappel. Voilà, si tout dépend. Ensuite, les fluos. Alors moi j'utilise les fluos, donc chaque fluo a son code couleur. Par exemple, le rose, c'est pour les contrôles. Le bleu, ça peut être par exemple pour les introductions ou les titres. Ça peut être par exemple pour les chapitres. Et celui-là, ça peut être par exemple pour un papier important à faire signer, etc. etc. Après, chacun a son organisation, chacun peut mettre les couleurs comme il veut. Alors moi, j'ai pas pris un vert, j'ai préféré violet. Donc ensuite, toujours dans la gamme des stylos, enfin des stylos oui et non, des crayons. Donc des crayons de couleur. Donc moi en tout il y en a 18 là-dedans. Et donc c'est encore la marque Maped. Je sais pas si non, j'avais pas encore présenté un truc Maped. Bon, c'est la marque Maped et donc ces crayons de couleur, j'utilise vraiment pour soit l'art ou soit pour mes dessins car j'adore dessiner. Si vous voulez, je peux vous montrer des dessins que j'ai réalisés. Après, vous avez juste à mettre en commentaire si vous voulez ou pas que je vous les montre dans une prochaine vidéo ou à la fin d'une prochaine vidéo. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la gomme. C'est une gomme toute simple. Donc c'est encore la marque Maped. Et ensuite, la petite souris. Alors moi j'utilise une souris car je ne supporte pas les blancos fluides. Car le problème est que ils ne sèchent pas assez vite et je n'aime vraiment pas ça. C'est juste une perte de temps. Et je n'aime pas perdre mon temps, surtout en cours. Ensuite, la paire de ciseaux. Donc moi j'utilise des grandes paires de ciseaux car je n'aime pas les petites paires. Oh, je suis désolée, c'est un cheveu dans l'œil. Je n'aime pas les petites paires de ciseaux parce que le problème c'est que ça reste coincé. D'accord. Je n'aime pas les paires de ciseaux trop petites car le problème c'est que ça reste coincé au niveau des doigts et je n'aime pas ça non plus. Alors je suis désolée, je n'ai pas ma colle et mon taille crayon car je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Il me semble que c'était dans mon tiroir. Non, c'est pas grave. De toute façon, ça reste un taille crayon et une colle. Alors moi, la seule colle que j'utilise, donc c'est une Eco, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que ça commence par Eco. Et justement, cette colle, elle sent la pomme, mais ça sera juste trop bon. Donc ensuite, partons sur tout ce qui est cahier, etc. etc. Donc je vais commencer par l'agenda. Donc c'est un agenda bleu, enfin bleu et gris. Donc je l'ai pris tout simplement parce qu'il était déjà bleu. Parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Donc c'est des pages simples qu'il y a dedans. Voilà. Donc j'utilise des petits post-it comme ceci pour marquer par exemple les événements importants ou les anniversaires. Voilà.
Ensuite, là. Alors ça, donc ça va faire la première fois que je teste. C'est un Seed Notebook. Donc il a 80 feuilles dedans. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait... Hop là. Donc c'est comme une sorte de bloc-notes. Enfin, un bloc-notes, oui et non. En fait, c'est des feuilles simples qu'il y a dedans. Vous écrivez dans votre cours. Par exemple, si vous utilisez un classeur, vous écrivez votre cours dedans. Et une fois que c'est écrit, vous déchirez la page. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand vous écrivez, il y a un support. Alors que les feuilles simples dans les chemises, je trouve qu'il n'y a pas de support. Et écrire sur une table comme ça, je n'aime pas car je trouve que j'ai une mauvaise écriture si j'ai pas de support. Ensuite, le cahier de brouillon. Voilà. Donc moi j'utilise ce cahier de brouillon, donc c'est Clairefontaine. Bon, déjà parce qu'il a une couverture en carton, bien en carton quoi. Parce que j'aime pas les couvertures en papier comme celui-ci. Oui, où c'est... Là, j'aime pas ça. Alors que là c'est bien, ça tient bien. Et c'est encore bleu. Ensuite, les cahiers. Là. Donc, le cahier encore bleu. Voilà, donc, alors, si je me rappelle bien, j'ai un cahier pour les maths, pour l'espagnol et pour l'anglais. Alors là, c'est des matières, ce sont des porte-vues. Alors, les porte-vues, je les ai mis... Est-ce que j'ai mis mes porte-vues? Ah. Et voilà, quand même était caché. Donc voilà, donc je suis désolée, je les porte à l'envers, mais c'est juste qu'ils sont très très lourds. Donc en 4 coloris. Donc si je me rappelle bien, j'ai un porte-vue pour la PSE et pour la science appliquée. Donc PSE c'est prévention, santé, environnement. En fait c'est comme pour les VT. C'est comme les VT, voilà. Donc on apprend plus, on va dire, sur la sécurité humaine et tout. Ensuite, celui-là, il peut servir pour le français. Celui-là, je sais pas, j'ai pas, on va dire, encore désigné la couleur pour chaque matière. Celui-là, ça peut être pour l'histoire, par exemple. Et le rouge, je sais pas. J'ai quoi d'autre comme matière, moi? Peut-être l'économie-gestion. Faudra jouer. Je vais juste les mettre sur mes genoux. Hop là. Donc ensuite j'ai une chemise basique. Donc comme tout le monde, des chemises basiques toutes simples. Mais on va toujours en avoir une, surtout à la rentrée, parce que c'est souvent à la rentrée qu'on vous donne les papiers les plus importants à garder. Donc ensuite cette pochette. Donc ça va faire, excusez-moi, c'est mon mascara qui est tombé. Donc cette pochette, donc celle-là me sert pour l'art. Donc ça va faire 2 ans que la prof n'arrête pas de me demander une pochette comme celle-ci. Et j'en ai enfin acheté une. Donc dedans c'est assez basique, hein. C'est bon, quand on l'ouvre c'est assez grand, mais c'est vraiment juste pour mettre les dessins. Voilà. Je vais juste poser ça sur mon lit. En espérant que ça soit allumé. Voilà. Ensuite, alors là, ça va faire la première fois que je le teste. C'est un trieur. Voilà, donc d'habitude je n'utilise jamais le trieur, mais celui-là, ça ne sera pas tellement pour les cours, ça sera surtout, on va dire, pour les contrôles. Donc certes, lui, il restera toujours dans mon sac. Et ça, vraiment, je vais faire comme ça. Pour les contrôles, donc il y a les maths, le français, l'histoire, l'espagnol et anglais, la science appliquée et la PSE, la pratique, parce que je suis dans un lycée pro, donc j'apprends une filière, donc la pratique, et la technologie justement de la même filière, et l'économie gestion. Voilà, voilà. Il me semble que j'ai fait tout le tour. J'essaie de voir si j'ai bien fait tout le tour. Je pense avoir fait le tour. Non, il manque juste un petit dernier truc.
Ah, le sac. Donc oui, c'est un Hermès. J'aurais préféré avoir un sac à main comme les autres filles. Mais le problème, c'est que je vais à mon lycée en vélo. Et le problème, c'est que je suis obligée de garder le sac sur mes épaules, car sur le guidon, c'est pas possible, vu que ça massacre les roues. Et ça massacre en même temps le sac. Donc, du coup, j'ai demandé à mon père un sac à dos. Du coup, il a décidé de choisir celui-là. Donc celui-là, il a, je sais pas si vous voyez, celui-là, il a 4 poches. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut s'enlever pour faire une sorte de petite sacoche. Et dedans, il y a la sangle. Donc voilà. De toute façon, après, je m'en fiche des marques. C'est du moment où j'ai un sac à dos. Voilà. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Donc à savoir, bon, pour celle... bon, je vais vous le dire maintenant. Donc, celles qui entrent en 6ème, donc je pense qu'il y aura quand même des 6ème qui regarderont cette vidéo ou pas, je ne sais pas. Donc, comme vous le savez toutes, donc au collège, c'est le lycée qui vous donne, enfin le lycée d'accord, au collège, c'est le collège qui vous donne les livres, enfin il vous les prête, pardon. Et au lycée, c'est vous qui vous devez vous acheter vos propres livres. En fait, ils vont vous donner une fourniture avec tous les livres à acheter. Et c'est vous, on va dire, qui payez votre poche. Enfin, payer votre poche, oui et non, car il y a... C'est sur une académie, je crois, je me souviens jamais du nom. Et il y a un truc à faire sur internet, sur un site, et en fait, vous entrez votre nom, votre adresse, etc., etc. Et en fait, ils vont vous envoyer des chèques livres. En fait, donc ça va être une sorte de petit truc, je ne vais pas dire de cette taille, mais un petit peu plus petit, on va dire, ouais. À partir de là, c'est cette taille, voilà. Donc ça sera assez long comme ça, et en fait, dedans, donc il y a... Ah, avec le soleil, ça me... En fait, donc ces petits chèques livres, en fait, bon, dedans, il me semble, il y a 4 chèques de 77 € ou de 25 €. Je crois que c'est 25 €. Oui, je crois qu'en tout, il y a 75 € de chèques livres. Et ensuite, il y a aussi des chèques sport et des chèques sculpture d'accord. Culture dedans. Je vais jamais y arriver. Et justement, donc, vous utilisez ces chèques livres pour payer les livres que vous devez payer, par exemple à Gilbert ou... dans d'autres magasins. Moi personnellement je vais à Gilbert. Donc, après les autres je ne les connais pas. Donc voilà. Moi je me souviens, ma mère elle avait payé pour mes tout premiers livres, elle avait payé, c'était à moi et à ma soeur, elle avait payé 160 € de sa poche. Et c'était les plus gros livres qui m'ont coûté le plus cher. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. À la prochaine!